Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau bilan culturel du mois de mai 2021. Je sais pas si cette partie sera en deux parce que je suis beaucoup allée au cinéma ce mois-ci et j'ai vu beaucoup de films. Donc je vais surtout vous parler de ceux-là. Le premier film que j'ai vu ce mois-ci qui est donc Slalom, qui est un film sur le domaine du ski. On va suivre une jeune fille qui entre dans une classe à horaire aménagé sport. Elle va nouer une relation très inégale, en fait une relation pédophile avec son entraîneur. C'est toute l'histoire de se pousser à bout et de réussir à voir si on décide de placer sa passion avant son amour-propre, avant sa sûreté, avant le fait de survivre à l'oppression en l'occurrence qu'elle reçoit de son entraîneur. Il y a des plans magnifiques, je pense notamment à l'affiche. Et c'est vraiment cette relation de fascination, d'amour-haine et puis de relation toujours inégale de la part d'un adulte sur une adolescente. J'ai beaucoup aimé, je crois que c'est l'un des films que j'ai préféré ce mois-ci finalement. Je vous le conseille s'il est encore dans une salle pas loin de chez vous. Ensuite, je vais vous parler de Petite Maman, qui est le nouveau Céline Sciamma. On va suivre une petite fille qui va en rencontrer une autre. Elle arrive dans une maison à côté des bois où a vécu sa mère. Elle y va avec son père. Elle va rencontrer une autre petite fille qui, elle, vit avec sa grand-mère et elles vont se lier d'amitié. Et dans cette figure de l'amie, de la petite fille qu'elle va rencontrer, elle va retrouver la mère qui lui manque, dont elle se remémore aussi les souvenirs d'enfance. Il y a quelque chose de très onirique, de très relatif à la rêverie, au souvenir, à la nostalgie, au fantastique un peu, qui se retrouve toujours dans cette idée de la forêt. C'est quelque chose qui est très présent dans ces paysages-là. Les décors sont sublimes et c'est vraiment un doudou, un cocon. On sort de la séance, on est tout bien, on a l'impression de s'être blotti un petit peu dans le film. J'ai bien aimé. Après, j'ai été assez étonnée de voir Céline Sciamma sur ce sujet-ci, celui de la maternité. J'avoue que c'est pas du tout mon préféré, mais je trouve ça intéressant que ça soit elle qui ait utilisé justement cette question de relation maternelle, chose sur laquelle je l'avais jamais vue travailler encore. Et en prime, merci au UGC Majestic de Lille qui m'a offert une affiche de Petite Maman. J'ai vu Adieu les cons, qui a été le prix gagnant du César de cette année. J'avoue que je partais sans grande attente. Même s'il a gagné le César, je me suis dit que j'allais tomber sur une comédie française avec un scénario assez lambda. Et finalement, j'ai été très agréablement surprise. On va suivre du coup Virginie Efira, qui est coiffeuse et qui découvre qu'elle a un cancer et qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas réussi à faire depuis qu'elle est adolescente. En fait, elle a été mère à 15 ou 16 ans et ses parents l'ont obligée à accoucher sous X et donc ne pas avoir contact avec son enfant qu'on lui a retiré dès la naissance. Et depuis des années, elle fait des recherches pour essayer de le retrouver sans que ça réussisse, sans qu'on donne accès à sa demande. Et elle veut vraiment le retrouver. Sa dernière demande avant de décéder, c'est de retrouver son fils et de voir ce qu'il est devenu. Et donc elle est dans les bureaux administratifs et de l'autre côté d'un bureau, il y a le chef informatique du service qui est seul et qui est dépressif et suicidaire et il tente de se suicider. Sauf que sa tentative de suicide rate et c'est le collègue avec qui elle était en entretien qui va se prendre une balle. Tout le monde quitte le bureau parce que c'est un bordel sans nom. Et elle va rester. Elle va prendre la vidéo sur laquelle il s'était filmé en train de commettre sa tentative de suicide. Et elle va l'enlever. Et elle va essayer de le faire chanter pour qu'il l'aide à retrouver son enfant. Et on va les suivre comme ça, en sachant que c'est une course-poursuite. Il y a la police qui les poursuit. Le plot est assez lambda. Mais la réalisation change tout. Il y a du comique, il y a un petit peu du sentimental. C'est vraiment très agréable comme comédie française et je vous la conseille si, et je pense que c'est le cas, passe à côté de chez vous.
Ensuite, je vais vous parler de Nomadland, qui a été réalisé par Chloé Zhao. Donc Chloé Zhao, elle a aussi réalisé le dernier Mulan pour Disney. On va suivre une jeune femme qui est nomade, hein, comme le titre l'indique, qui va parcourir un petit peu les États-Unis, enfin le désert aux États-Unis. Donc dans une situation relativement précaire, elle va enchaîner les petits boulots en passant par Amazon à celui de servir des fast-foods. C'est un film qui est relativement silencieux. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il n'y a que 2 acteurs, donc l'actrice principale et son love interest. Sinon, ce ne sont que des personnes qui sont réellement nomades et qui vivent dans leur van, dans leur caravane aux États-Unis. Ce sont des plans qui sont très beaux. Le film est très lent et il a eu beaucoup d'éloges. Je trouve que l'image est sublime parce qu'on voit tous les paysages de désert, la couleur est hyper belle, les plans rapprochés sont très beaux. Vraiment, la photo est sublime. Cependant, je me suis vraiment ennuyée à certains moments parce que je trouve que ça a duré en longueur sans avoir un énorme élan, une poussée, une palpitation à un certain endroit. C'est peut-être pour révéler justement ce silence qui est laissé, mais je sais pas, j'ai pas eu de réel prisme qui a été donné. On a l'impression qu'il y a des enjeux très éparses dans la narration. Ça se place entre le documentaire et la fiction. L'impression que le film m'a donnée, c'est que la réalisatrice a pas réussi à se placer réellement. Il y a trop de choses qui veulent être dites et du coup ça s'égare beaucoup. Ce à quoi j'ai été le plus sensible en fait, c'est les récits des personnes qui vivent dans le besoin. Mais c'est toujours dans une certaine nuance. J'ai l'impression que justement la précarité qui est celle des États-Unis, on en parle qu'à demi. C'est aussi dû, je pense, au financement, au coût de production du film. Mais j'ai trouvé ça relativement dommage et j'avoue que là où je pensais vraiment trouver une pépite, j'ai été quelque peu déçue. C'est peut-être que j'en avais de trop grandes attentes. Si vous l'avez vu, laissez-moi votre avis en commentaire ou venez me dire ce que vous en avez pensé. Ou venez me donner votre avis sur Instagram aussi. Je suis allée voir un film que clairement j'aurais pas vu si j'avais pas eu ma carte UGC. Il s'agit de Playlist de Ninantico. Et quelle surprise! J'ai été un peu hypée par La Machine Infernale sur Instagram. On va suivre une jeune femme qui veut devenir illustratrice. Elle est actuellement serveuse dans un bar. Elle présente ses dessins à plusieurs auteurs, à plusieurs maisons d'édition. Et elle est toujours recalée parce qu'elle n'a pas fait d'école d'art. Donc ça dénonce aussi tout ce côté-là dans le domaine de l'édition et dans l'édition graphique. Elle va réussir à être embauchée en tant que communicante dans une maison d'édition de renom, mais elle a un patron qui est imbuvable, qui est un réel connard. Ça va s'avérer très très compliqué entre ses relations amoureuses déchues, ses relations avec des hommes vraiment plus bêtes les uns que les autres, toujours en recherche d'affect, toujours en recherche d'amour, toujours en recherche de elle-même. Elle va sans cesse essayer d'aller voir les éditeurs et les auteurs dans les rencontres qu'elle peut faire du coup à travers les salons du livre, etc. C'est un film où j'ai un peu l'impression de me retrouver dans la vie d'une adolescente. Mais il y a toute une esthétique, tout un mood autour du film qui est hyper plaisant. Notamment le fait que ça soit tourné en noir et blanc. Je trouvais ça hyper intéressant alors que justement la sensation que m'a laissé le film, c'est vraiment plein de couleurs. C'est hyper galvaudé que de dire ça. Mais plein de pop. En fait le film m'a laissé un très très grand dynamisme et une découverte de soi assez plaisante qui est celle de la vingtaine, celle où on n'a pas encore passé la trentaine et où on se dit mais qu'est-ce que je vais devenir, et il y a un peu la panique des 25 ans en mode mais je suis pas encore vieille mais je suis plus jeune et je sais pas où me placer et qu'est-ce que ça sera ma vie, et je vois des gens autour de moi qui sont en train de se marier, qui commencent à avoir des gosses. On voit juste cette femme un petit peu adolescente trop tard et qui galère dans sa vie. Avant-dernier film, j'ai vu Hospitalité, qui est un film japonais ou coréen, je ne sais plus. C'est l'histoire d'un imprimeur, d'une famille d'imprimeurs et de leur employé. Ils vivent une vie plus ou moins paisible jusqu'au jour où la compagne de leur employé arrive. L'employé vit chez eux. Cette compagne est brésilienne. Et il s'avère que c'est un mariage blanc. Il la garde chez lui
Puis un jour arrive une armée de Brésiliens qui vivent dans la même pièce qu'eux et ils finissent par prendre la place du patron dans toute l'entreprise. Et c'est cocasse, c'est une comédie traitée avec une vision hyper différente, avec des coutumes très différentes aussi. C'est une critique de la société vraiment cocasse, j'ai envie de dire, contrairement à cette comédie qu'on a en France où parfois ça peut être un petit peu trop appuyé. C'est tellement drôle et tellement différent. C'est pas un film que je vais retenir très longtemps à mon avis, mais voir à quel point ce retournement de situation est mis en place, c'est vraiment excellent quoi. Et j'ai passé un très bon moment. Le dernier film que j'ai vu, c'est Médecin de nuit. On va voir la vie d'un homme qui est donc médecin de nuit, comme le titre l'indique. Il est tout le temps appelé partout dans Paris. On va le voir auprès des toxicomanes qui l'aident, de ceux qui se sont remis, de ceux qui sont encore en demande. Et il fait des ordonnances. Et il fait des ordonnances plus ou moins légales, on va dire, de médicaments assez forts hein, pour des personnes addictes qu'il ne connaît pas spécialement, pour aider son cousin qui est pharmacien. Son couple commence à se déliter parce que son travail lui demande beaucoup de temps et qu'il est peu à s'occuper de leur enfant, à être avec sa femme. C'est un métier qui demande beaucoup, hein, de toute façon, le secteur hospitalier. Il est appelé à n'importe quelle heure, à n'importe quel instant. Il a clairement plus de vie, mis à part son travail. Un jour, son cousin lui demande un médicament qu'il ne veut pas faire sous ordonnance. Et son cousin va lui dire qu'il a emprunté de l'argent, une très grosse somme, et qu'il le doit maintenant à la personne en question. Le médecin est en train de se questionner sur est-ce qu'il va faire des ordonnances ou pas. Son cousin lui dit que s'il fait pas les ordonnances, le mafieux en question a dit qu'il allait venir défoncer sa maison. C'est toute cette question de est-ce qu'il reste sous ce prisme de sauver son cousin tout en n'étant pas en accord avec sa profession, avec ce en quoi il croit réellement, ou croire justement cette question de je m'écoute, j'écoute mes proches, j'écoute ma famille, j'écoute ce en quoi je crois, j'écoute ce que je suis vraiment, celui que je suis vraiment. Il se pose la question de changer de métier, de changer de centre hospitalier, entre guillemets, parce qu'il veut joindre une association de médecins qui œuvre différemment, qui a des horaires beaucoup moins agités que ceux qu'il a. Être moins seul aussi, parce que quand il fait ses aides dans la rue, dans sa voiture, il est seul et il roule seul dans la nuit. Il n'est jamais accompagné. Et on voit à quel point il est attaché aussi aux gens, à son métier en règle générale. Il y a une jeune fille qui va venir le voir, qui va lui demander des médocs, notamment pour le mafieux en question. Et elle tousse énormément et il va lui faire un diagnostic. Il voit qu'elle a un réel problème et il va lui donner de vrais médicaments, on va dire. Il va vraiment prendre soin d'elle avec cette attention, cette relation qu'on peut nouer avec un médecin. Il va la retrouver à un autre moment plus tard. Il y a toujours cet attachement. Il va la retrouver, il va l'aider encore et encore. Il y a vraiment cette ambivalence, ce flottement, mais d'une scène à l'autre, d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre, entre que choisir, entre ce flou existentiel de quelle décision je vais prendre et quelle décision va m'être bénéfique, va être bénéfique à mes proches, va être bénéfique à la poursuite de ma vie en règle générale, sur quelque chose qui soit viable. J'ai plus trop de temps, donc je vais vous laisser. Je dois aller écrire un petit peu mon mémoire. Donc sur ce, je vous retrouverai pour la deuxième partie de cette vidéo. À voir si ça ne se fait même pas en 3 parties, même si j'ai peu lu ce mois-ci, mais j'ai vu d'autres films assez intéressants dont je vous parlerai la prochaine fois. À bientôt, ciao.